Bienvenue dans l'étude of my free time. Dans le cadre des programmations langage C, je continue donc dans mes tutoriels. Donc je viens de réaliser un tutoriel donc qui je montre en fait les premiers pas pour réaliser les premiers programmes. Donc je vais utiliser, si je ne me trompe pas, donc j'ai réalisé ce programme. Donc premier programme en C, c'est ce que je fais. Donc si vous voulez ces tutoriels, donc veuillez regarder dans mes tutos, donc dans ma chaîne. Vous allez trouver donc programmation langage C débutant. Mais c'est programmation niveau licence. Donc licence, c'est à l'université de Strasbourg, licence informatique et mathématiques. Donc voilà, mais pour les débutants. Alors, donc comme je vous rappelle, mes tutoriels sont en effet des révisions. Donc c'est une autre manière de réviser. Je fais des tutoriels afin de pouvoir voilà, mais voir si je suis à l'auteur. Voilà pourquoi je réalise un peu des tutoriels. Caractère en fonction de quel élève. Avec une fonction indiquant si une lettre est une valeur. Voilà. Bon. Donc là, maintenant, je voudrais réaliser quelques fonctions d'ici, comme vous voyez, mais pas tout. Donc, pour ceux qui ont regardé les tutoriels que je viens de réaliser, ils vont se rendre compte que je vais utiliser beaucoup des éléments qui pourraient être utiles par rapport au tutoriel que je vais faire maintenant. Donc include, donc je pense que je vais plus expliquer ceci, que ça veut dire, parce que j'ai déjà tout dit dans mon premier tutoriel. Donc du coup je passe directement donc à ce qui me concerne. Donc include, j'avais dit standard, donc standard input output h et enferme. Là c'est l'idée, voilà. On se regarde déjà pour que ça nous aide un peu à faire les choses correctement. J'essaierai d'être un peu rapide. Donc durée d'un voyage, donc ça je passe, c'est simple, j'ai juste faire les trajets d'arrivée, trajet de départ selon les écarts. Voilà. Ici, fonction qui calcule les carrés, longueur des côtés, donc ça aussi c'est acquis. Donc voilà, je venais de faire déjà une fonction qui calcule les carrés. Donc vous avez qu'à mélanger, à changer en fait les coordonnées des L et des L majuscules et L minuscules pour les longueurs et largeurs et envoyer les carrés. Donc vous pouvez utiliser la même fonction avec des différentes données. Question de l'air d'un disque. Donc l'air d'un disque c'est en fonction des rayons. Donc c'est un peu quelques mathématiques parce que c'est informatique au fac de maths. Donc c'est comme ça se fait plus de maths que donc l'informatique dans la mathématique. Donc voilà. Alors j'ai vraiment des choses intéressantes à faire avec vous, si vous voulez bien. Voilà. Alors caractère. Écrire une fonction indiquant si une lettre est une voyelle. Si une lettre est une voyelle. Donc bon. Lettre on met voyelle. Point C. Alors, donc je vais faire comme ça une fonction. Lorsqu'on nous demande une fonction, si une lettre est une voyelle, donc on voit oui ou non. Oui ou non. Voilà. Je vais faire et voyelle int, donc
comme ce caractère c'est char, lettre, je vais faire comme char lettre, comme ça on se trompe pas. Il va envoyer réponse comme entier, donc int. Après je fais comme ça, je dis que if, non, c'est simple que ça, je dirais plus tard on verra bien comment le faire avec des tableaux, mais pour l'instant on fait d'abord comme ça. Et donc ici je vais faire switch match, donc switch, voilà, switch. Je vais chuter, qu'est-ce que je vais chuter? Je vais chuter le lettre. Alors je fais encore comme ça, je dis que ça c'est son algorithme de truc de switch. Qu'est-ce donc switch, donc 6 lettres et A, lettre A, n'importe quelle lettre c'est A. On fait comme ça, on dit retourne 1 et on fait break. On continue. Donc comme on en a 6, je vais pas m'amuser à tout écrire, hein, c'est but de l'informatique. On n'écrit pas beaucoup, on est tellement de fainéants. Voilà, ça monte. Je vais juste organiser, c'est un peu désorganisé. Donc voilà, j'ai A et I. Ça m'a fait des choses que j'aime pas. Voilà, ok. A et I ou A et I ou et à la fin on fait Y, voilà. Et donc pour faire le contraire de fausse, donc ça veut dire si d'autres lettres, donc l'autre lettre, on envoie retourne 0. Ça c'est notre cas d'arrêt, donc ça veut dire donc ça veut dire que si c'est pas tout c'est pas tout cette voyelle qui se trouve dans cette liste de voyelles que je viens d'écrire, et nous avons O, ça veut dire que 0 en fait, ça veut dire que c'est faux. Alors ici je vais écrire fonction principale qui tourne 0. Donc ici la personne va écrire par exemple char lettre, voilà, et je vais scanner voilà lettre, donc c'est C, et je vais donner ce C où j'écris ces lettres. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler la fonction et voyelle des lettres, voilà. Donc après je fais if, donc et bon, de toute façon je peux prendre tout ça, voilà, comme ça je fais ici, je vais juste effacer celui-là, et voyelle, je vais dire si c'est vrai, donc on va faire print f, on fait true, hein, on fait comme ça, on s'en fout. Je sais que l'instruction dit maintenant c'est moi qui fais, sinon c'est false. Après bon, ça veut dire que si ça envoie 1, ça veut dire ici if true, if 1, normalement on pourrait se mettre comme ça, if 1, si 1 est égal à 1, donc
c'est true. Sinon, c'est false. Mais ici, on se permet d'écrire comme ça parce qu'on sait que c'est true. Break, suite, lettre. Bon. S'il y a des erreurs, j'arrange. Voilà. Voilà. Comme d'habitude, toujours une erreur. Voilà. Ici, je vais créer une lettre. Je mets P. Il m'envoie false. C'est c'est évident que P n'est pas une voyelle. Je mets A. Il me renvoie true. Donc c'est voilà. Voilà, si vous ne comprenez pas, donc vous cherchez sur internet l'emploi des switch, hein, des switch comme switch langage C. Il y a tellement beaucoup, comment Open Classroom ils offrent beaucoup de cours, je ne fais pas leur pub, mais vraiment il y a des cours tellement bien organisés qui peut vous aider. Ici l'utilisation des suites bien détaillée, hein, bien détaillé, vous regardez, hein, comme vous voyez ici, bien détaillé. Donc vous pouvez utiliser ce système comme ici aussi pour voilà, pour apprendre un peu plus que ce que je suis en train de vous dire. C'est toujours bien de vérifier dans plusieurs voilà, dans plusieurs sources pour avoir aussi, pour ne pas être limité. Donc voilà, fini la pub. Et je passe à un autre exercice. Donc, jour de la semaine. Donc, écrire une procédure affiche les km jours de semaine, K étant un paramètre, un paramètre de la procédure. En fait, c'est la même chose que je viens de faire. Le problème est que comme K, c'est par exemple, j'écris comment dire, j'écris 1. Il t'envoie lundi, 2, mardi, je ne sais pas si c'est ça que j'ai compris. Je écris une procédure affichant les KM. KM, donc 1 de la semaine, jour de la semaine. Donc c'est la même chose lorsque vous écrivez 2, donc ça vous envoie mardi. Donc ça veut dire qu'ici, ça sera plus, comment dirais-je, ça ne sera plus, ça ne sera plus des trucs, hein, des caractères, mais ça sera plutôt du pardon, ça sera plutôt comme ça. 4, 5, 6, afin que 7, je dois tout faire. Oh là là. Là, je vais mettre print. Bon. Printf. Lundi. Oh. Lundi. Voilà. Pour mardi, pour mercredi, pour jeudi, pour vendredi, pour samedi, pour dimanche. Et là, on va, oups, mardi, mercredi, oh. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Si je rajoute juste break, point virgule. Donc là c'est bon, char. Maintenant c'est plus char, c'est entier. C'est entier, voilà. Ici, il va scanner entier CD. Là c'est entier.
ici, comme il renvoie pas, lui il renvoie pas, il renvoie rien. Là il devient void. Et là il devient jour, voilà, jour. Et là, ben là il appelle juste la fonction jour des jours des jours des jours. C'est un peu bizarre le truc. Jour des jours. Là il prend jour. Donc je vais faire jour comme ça ça crée pas de, je sais bien qu'il ne va pas créer de confusion, mais voilà. S'il y a des erreurs, on arrange jour. Il y a S, voilà, avec S. Jour avec S, on fait avec lettres. Bien voilà, on essaye. Je mets 5. Vendredi, c'est bien. 1, c'est lundi. 7, c'est dimanche. 30, oups. Voilà, c'est fait. Je dis, je serai un peu rapide. Là, c'est vide, il n'y a rien. Je passe. Donc, je vais chercher l'autre exercice. Donc, je travaille des exercices au fur et à mesure que, voilà, ça, c'est quelle page qui ne veut pas s'ouvrir? Oh là là. Oh là là. Juste pour ouvrir une image, voilà. Alors, ça, c'est justement un programme sur Camel qui pourra nous aider à créer des styles. Donc, pour l'instant, je m'arrête et je reprends après.